L'esprit, l'âme et le corps, épisode 1. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Et si je te disais que la personne que tu vois dans le miroir n'est pas vraiment toi? Beaucoup de chrétiens vivent frustrés, découragés, cherchant à plaire à Dieu sans jamais ressentir sa présence, simplement parce qu'ils ignorent qui ils sont réellement. La vérité, c'est que tu n'es pas seulement un corps, ni une âme remplie d'émotions changeantes. Tu es avant tout un esprit né de Dieu, parfait, saint et complet en Christ. Dans cette série révolutionnaire, Esprit, âme et corps, découvre le secret de la vie chrétienne victorieuse. Tu comprendras pourquoi tant de croyants peinent à expérimenter ce que Dieu a déjà accompli pour eux et comment vivre à partir de ton esprit régénéré là où réside toute la puissance de Dieu. Prépare-toi, car cette révélation va changer ta manière de voir Dieu, de te voir toi-même et de vivre ta foi. Bienvenue dans Esprit, âme et corps, épisode 1 sur Esprit Vivant TV, là où la parole devient vie. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'inaugurer une toute nouvelle série d'enseignements portant sur l'esprit, l'âme et le corps. Ceux d'entre vous qui suivent notre ministère depuis quelque temps savent qu'il s'agit d'un enseignement fondamental pour moi, la clé qui a déverrouillé toutes les vérités que Dieu m'a révélées. Je suis véritablement ravi de cette nouveauté, car cet enseignement est un pilier essentiel. Pour moi et pour chaque personne à qui je m'adresse, la saisie de ces vérités est le point de départ pour commencer à recevoir la révélation du Seigneur. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. 1. La révélation personnelle de l'hypocrisie religieuse. Cet enseignement se fonde sur mon expérience personnelle. Le 23 mars 1968, sans entrer dans tous les détails, j'ai vécu une rencontre avec le Seigneur. Bien que né de nouveau depuis 10 ans à cette époque, j'étais tombé dans le piège de croire que Dieu m'aimerait, m'utiliserait et me bénirait proportionnellement à ma sainteté de vie. J'ai cherché la bénédiction divine en menant l'existence la plus sainte possible. Par la grâce de Dieu, j'ai tout juste eu 59 ans, je n'ai jamais proféré de jurons, bu d'alcool, ni fumé de cigarettes. J'ai mené une vie extrêmement sainte selon les critères humains. Le problème fut que j'en suis venu à mettre ma confiance en ses œuvres, pensant, Dieu, tu me dois d'agir dans ma vie. Pourtant, je ne voyais pas la puissance de Dieu se manifester. Mon père est décédé à 12 ans, et malgré des mois de prière pour sa guérison, rien ne s'est produit. Ma vie était dépourvue de puissance. Je menais une vie relativement sainte, mais la véritable bénédiction de Dieu ne se manifestait pas. Le samedi soir, 23 mars 1968, Dieu m'a ouvert l'entendement et m'a révélé que j'étais un hypocrite religieux. J'étais né de nouveau, mais je m'étais égaré en faisant confiance à ma propre bonté pour mériter la faveur de Dieu. Dieu m'a montré que j'étais un hypocrite absolu et que non seulement il était erroné de l'approcher sur la base de mes propres mérites, mais que ma bonté relative par rapport aux autres n'était rien comparé à ce qu'il attendait. J'étais un pharisien. Lorsque Dieu me révéla cela, j'en fus anéanti. J'ai passé plus d'1 heure et demie devant mes amis et les responsables de l'Église à me sonder l'âme, confessant des attitudes et des pensées dont j'ignorais même la nature pécheresse avant cette touche divine. J'ai exposé des pensées que l'on n'aurait jamais révélées, ruinant absolument toute réputation que je pouvais avoir. Certains pourraient douter de la véracité de mon récit, mais je vous assure que c'est ce qui se passait en moi. À 18 ans, ayant été élevé dans la croyance que Dieu avait ôté la vie à mon père et qu'il jugeait les hommes, qu'on récoltait ce que l'on méritait, j'avais l'image d'un Dieu en colère. En voyant ma vilainie du point de vue de Dieu, je m'attendais à ce qu'il me tue. Sincèrement, avant qu'il ne le fasse, je voulais tout confesser, espérant qu'au moins j'irais au ciel plutôt qu'en enfer. J'ai fait pénitence pour tout ce à quoi je pouvais penser. Pendant 1 heure et demie, j'ai prié sans laisser de côté la moindre chose, puis j'ai atteint la limite. Il n'y avait plus rien à confesser. J'ai cessé de prier. À ma surprise, au lieu de me tuer, un amour de Dieu tangible a commencé à circuler en moi. C'est indescriptible. Pendant 4 mois et demi, j'ai été submergé par la certitude que Dieu m'aimait. Je ne devais pas le croire, je le savais, je le sentais. C'était réel, palpable. 2. Le dilemme post-expérience et la transformation par la parole. Bien que cette expérience fût merveilleuse, elle devint problématique après 4 mois et demi lorsque ce sentiment émotionnel disparut. Une fois que la réalité s'est réinstallée, je ne savais pas comment avancer. J'avais goûté à la présence de Dieu et à son amour et je ne pouvais plus m'en passer. Mais j'ignorais ce que j'avais fait pour que cela arrive et ce qui avait causé son départ. J'étais désemparé. Bien que merveilleuse à un certain égard, cette expérience avait bouleversé ma vie sans me laisser de direction. Rétrospectivement, une bénédiction se manifesta. Je fus enrôlé et envoyé au Vietnam. Bien que ce ne fût pas mon choix ni ce qu'on considérait comme positif,
cela s'avéra bénéfique. Arrivé à l'autre bout du monde, la tentation était omniprésente dans un contexte de guerre. Face à l'attraction vers le péché, par mécanisme d'autodéfense, je fus contraint de me plonger dans la Bible et d'étudier la parole. Mon cri de cœur était « Dieu, comment puis-je retrouver cet état où je sais que tu m'aimes ?» Je cherchais un sentiment, une nouvelle expérience. Ce qui arriva fut que j'ai commencé à apprendre des choses par la parole de Dieu qui ont changé ma façon de penser. J'ai commencé à expérimenter Dieu non plus au niveau émotionnel, mais au niveau du cœur, fondé sur la foi en ce que je savais être vrai. Ma relation avec Dieu s'est alors approfondie et est devenue plus forte qu'elle ne l'avait jamais été, y compris durant la période où je sentais sa présence. J'ai alors compris l'amour de Dieu, et cela a commencé à transformer ma vie. La chose primordiale que Dieu m'a montrée, qui a changé ma vie et que j'utilise quotidiennement, elle est devenue une partie intégrante de mon être, et cette compréhension de ce que j'appelle l'esprit, l'âme et le corps. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. 3. L'importance cruciale de la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. Si cette vérité fut si bénéfique, c'est que, après la disparition du sentiment d'amour, mon intellect se mit à fonctionner, pensant « Comment Dieu pourrait-il m'aimer ? Je ne m'aime pas ?» Ayant réalisé pour la première fois que j'étais un pharisien religieux, un hypocrite, je n'aimais pas ce que je voyais en moi et savais que Dieu désapprouvait mes attitudes et mes émotions. Mon esprit court-circuitait l'amour de Dieu, se demandant « Pourquoi m'aimerait-il » Cette compréhension de l'esprit, de l'âme et du corps m'a permis de reconnaître, selon Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, que Dieu me regardait dans le royaume de l'esprit et non à l'extérieur. » C'était là mon grand problème. Je me fiais à l'extérieur, mon corps, mes imperfections, et à mes émotions, mes mauvaises attitudes et pensées, pour me juger. La différence fondamentale est que Dieu ne regarde pas à l'apparence. 1 Samuel 16, verset 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne nous juge pas sur l'extérieur, mon corps physique, mes manières, ni sur la personne intérieure que l'on connaît tous, peur, dépression, préjugés, ce que la Bible appelle l'âme, joie, tristesse, colère, amertume. Il y a une troisième partie en nous, l'esprit, et c'est l'esprit qui est changé. Dieu est esprit et il nous regarde dans l'esprit né de nouveau. Lorsque j'ai compris cela, cela m'a permis de recevoir l'amour de Dieu. Avant, en voyant mes défauts physiques et psychiques, je pensais, si je n'aime pas cela, comment un Dieu saint pourrait-il m'aimer ? Mais en comprenant qu'il y avait un esprit recréé et parfait à l'intérieur, cela m'a permis de me sentir justifié d'expérimenter cet amour et de réaliser que l'amour de Dieu envers moi était constant dans le royaume de l'esprit, indépendamment de mes émotions. Cette vérité a été une clé qui a déverrouillé la parole de Dieu. Une fois que vous commencez à saisir ces vérités, je vous garantis que la parole de Dieu s'animera pour vous et tout prendra un sens. Référez-vous à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, sans reproche, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset démontre que vous êtes esprit, âme et corps. Avant cette compréhension, je ne pensais fonctionnellement qu'à deux parties. La plupart des gens mélangent l'esprit et l'âme. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour esprit, pneuma, est souvent assimilé à elle, âme immortelle, rendant l'esprit et l'âme presque interchangeables dans l'usage quotidien. Fonctionnellement, la plupart des gens connaissent le corps physique visible, sensible à la douleur, à la température. Ils connaissent l'âme, cette partie émotionnelle intérieure, joie, tristesse, colère. Ces deux parties sont instantanément reconnaissables. Mais la Bible dit qu'il y a trois parties, esprit, âme et corps. Et l'expérience de la nouvelle naissance a lieu dans l'esprit. Le problème est que l'esprit est difficile à saisir car il ne peut être senti ou discerné d'une manière physique ou tangible. Jésus l'a expliqué à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair et l'esprit ne sont pas identiques. La partie mentale et émotionnelle, l'âme, est naturelle, physique, mais la partie spirituelle ne peut être discernée physiquement. Si je vous interroge sur votre corps ou votre âme, vos émotions, vous le savez instantanément. Mais si je demande « Comment va votre esprit ?», la plupart des gens restent perplexes. Pourquoi ? Parce que l'esprit n'est pas accessible par nos 5 sens. Ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et touchez ne peut atteindre l'esprit. Votre corps est constamment surveillé par vos 5 sens, mais l'esprit est esprit, et les 5 sens n'ont aucune idée de ce qui s'y passe.
Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, un tiers de vous est un mystère complet pour vos sens physiques. Vous ne pouvez pas sentir si vous êtes sauvé, si Dieu vit en vous, ou si vous êtes loin. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. 4. La parole de Dieu comme miroir spirituel et la nature de la création. Alors, comment savons-nous ce qui se passe dans l'esprit? C'est ce qui a commencé à changer ma vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jésus dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. » Si vous voulez savoir si vos cheveux sont bien coiffés, vous ne vous fiez pas au toucher, vous regardez dans un miroir et vous acceptez ce que vous voyez par la foi. Ce que vous voyez est un reflet, pas vos cheveux directement, mais vous faites confiance à cette image. De même, en un sens, la parole de Dieu est un miroir spirituel. Pour savoir ce que nous sommes dans l'esprit, nous devons ignorer ce que nos cinq sens perçoivent et nous fier à la parole de Dieu. Nous allons utiliser la parole comme ce miroir spirituel pour découvrir ce qui se passe dans le royaume de l'esprit et cela transformera votre vie. Je suis convaincu que cet enseignement a le potentiel de transformer votre vie comme il a transformé la mienne. Toute chose tangible a été créée à partir de quelque chose qui ne peut être vu, non pas à partir de rien, mais à partir de la réalité spirituelle. Les choses existaient dans le cœur de Dieu. Dieu est esprit. Dieu existait avant tout ce qu'il a créé. Il y avait une substance spirituelle, et Dieu a créé la substance physique à partir de la substance spirituelle. Les mondes n'ont pas été créés à partir de rien, mais à partir de la réalité spirituelle. Ce que cela signifie est que le royaume de l'esprit est la force parente. Et assurément, le parent doit être plus grand que tout ce qu'il crée. Ce que tu viens d'entendre aujourd'hui n'est pas une simple leçon biblique. C'est une révélation capable de transformer ta manière de vivre ta foi. Ton esprit n'est pas en train d'essayer de devenir meilleur, il est déjà parfait en Christ. Tout ce que Dieu a mis en toi par le Saint-Esprit attend simplement d'être libéré à travers ton âme renouvelée. Alors, ne vis plus selon ce que tu ressens ou ce que tu vois, mais selon ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Ce n'est que le début d'un voyage extraordinaire. Dans les prochains épisodes, tu découvriras comment ton âme sert de pont entre ton esprit et ton corps et comment marcher pleinement dans la victoire que Christ a donnée. Si ce message t'a éclairé, partage-le, commente-le et abonne-toi à Esprit Vivant TV pour ne rien manquer de cette série qui révèle la vraie nature du croyant. Souviens-toi, tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que Dieu dit que tu es. À très bientôt pour l'épisode 2 des Esprit, âme et corps sur Esprit Vivant TV, là où la parole devient vie. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien.